Je n'ai fait part aujourd'hui de mes réflexions sur le cycle de Jupiter. La question est de déterminer comment il se structure ce cycle de 6 ans. Alors j'ai envisagé plusieurs hypothèses, plusieurs cas de figure, et en ce dimanche soir, il est 23h, je me permets de faire une nouvelle proposition de synthèse de toutes les vidéos que j'ai proposées sur ce sujet dans la journée de ce dimanche 30 août 2020. Donc je dirais, dans l'état actuel de mes réflexions et de mes recherches, que la conjonction de Jupiter avec l'ascendant ou son opposition à l'ascendant, ce qui revient au même, ce qu'on appelle la syzygie, c'est un alignement de Jupiter sur l'ascendant, soit par conjonction, soit par opposition. Alors, ce moment-là est une renaissance avec tout ce que ça implique de tâtonnement et de recherche. C'est-à-dire que on commence par envisager plusieurs options, en quelque sorte. Le leader va se chercher, il va hésiter, il va tâtonner, il va éventuellement se lancer dans une direction, puis y renoncer, ça peut avorter. Et donc, au début de ces 6 années, il faut s'attendre à pas mal de remaniements, de retournements, de revirements, parce que rien n'est encore parfaitement établi et fixé. D'ailleurs, je n'ai pas cessé ces derniers temps de vous montrer que c'est une logique qui est constante. On passe de la pluralité des possibles à la singularité, comme dans une élection, on passe d'un certain nombre de primaires ou de personnages éligibles qui se présentent à l'élection pour n'aboutir qu'à un seul élu par le biais des élections et des électeurs. Donc voilà comment je vois le paysage psychique du leader quand il passe en phase de conjonction sur son ascendant. Conjonction ou alignement, comme on l'a dit. Il n'a pas encore décidé ce qu'il allait faire, et en tout cas il n'a pas exploré, il ne maîtrise pas encore son sujet, il s'est dispersé dans plusieurs options, dans plusieurs directions, et il peut se permettre de changer d'avis, de changer d'orientation pendant les premiers mois, sinon la première année de ce nouveau cycle de 6 ans, enclenché par la conjonction ou l'opposition de Jupiter au degré ascendant. Et à ce que j'appelle aussi le nakshatra, les astérismes qui correspondent à ce degré ascendant, et qui eux sont des étoiles fixes en fait. Et plus le temps passe, plus ça se décante, plus se dessine une ligne directrice, de telle sorte que, au bout de 3 ans, on arrive à un état de maîtrise du sujet. Le leader a trouvé sa voie, il a peut-être, je veux dire sa voie, c'est pas la première fois qu'il a son cycle, mais il a à nouveau trouvé sa voie, et il est devenu opérationnel, si on peut dire. Et là, il peut rendre service, il peut être utile. Alors que pendant les 3 premières années, on ne pouvait pas trop compter sur lui, si vous voulez, parce qu'il était encore en train de tâtonner, de se chercher, comme je disais. Si on prend le cas d'Emmanuel Macron, je l'ai déjà cité plusieurs fois aujourd'hui, qui est en phase conjonctionnelle, justement, puisque Jupiter passe sur son ascendant, ou est passé, ou va passer, enfin.
en la fin du Capricorne, on peut dire qu'il se tâte, qu'il tâte le terrain, qu'il essuie les plâtres d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il sait exactement où il va? Je ne pense pas. Il y a plusieurs options. Mais il faut s'attendre à un renouvellement. Et comme il disait lui-même au début de la crise pandémique, il disait qu'il faut se recréer. C'est une belle expression d'ailleurs, pour définir le nouveau cycle de Jupiter. Se réinventer. Et maintenir en son poste quelqu'un qui est en phase conjonctionnelle, c'est pas très sérieux. Normalement, le droit constitutionnel, tel que je le vois, devrait clairement arrêter les frais lorsque le leader élu entre dans une phase de conjonction ou d'opposition. Ça n'a pas été le cas. Il y a un décalage d'1 an et demi avant les nouvelles élections. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Alors, il cherche sa voie. Il est prêt à abandonner certaines choses qu'il avait faites au cours des 3 dernières années, mais il n'est pas sorti, il n'est pas forcément au clair par rapport à ce qu'il, non seulement ce qu'il veut faire, mais ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il faut aussi faire le point sur ce dont on est capable. Il y a ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'on réussit à faire. Ce pourquoi on est capable de fonctionner. D'où ces décisions, par exemple, sur le plan économique, cet endettement colossal qui ne correspond pas à la politique qu'il avait suivie jusqu'à présent. Vous disiez l'argent n'est pas magique, etc. Et tout d'un coup, c'est magique. Donc là déjà, il prend le contre-pied d'une politique financière qu'il avait prônée ces dernières années, dès le début de son quinquennat. Et deuxièmement, de toute façon, ça n'est pas valable, puisque il ne reste plus que 2 ans, en peine, et donc de toute façon, ça ne s'inscrit pas dans le cycle de 6 ans, à proprement parler. Donc là, il y a un hiatus structurel qui est évident. On aurait pu compenser cela en choisissant un Premier ministre dont le cycle de Jupiter, si tant est qu'il est jupitérien, il a d'ailleurs fallu déjà choisir quelqu'un qui avait le profil de leader jupitérien, et il aurait fallu choisir un Premier ministre qui était en train d'arriver justement à la fin de ces 3 premières années d'un nouveau cycle. Bon, je n'ai pas vérifié, mais enfin, de toute façon, ça n'a probablement pas été fait comme il fallait, pour l'excellente raison que cette astrologie que je défends n'est pas du domaine public, si on peut dire, dans l'immédiat. Pas encore, en tout cas. Donc, on va à la dérive. Et le mot dérive est assez juste parce que pour déqualifier ce qui se passe pendant les premières années du cycle de 6 ans, il y a comme un flottement, c'est pas qu'on puisse dire. C'est une nouvelle naissance, on redécouvre les choses, on explore le terrain, on fait des tentatives, on tâtonne. Tout ça n'est pas de très bon augure, même si ça peut aboutir au bout de 3 ans à quelque chose de valable. Mais malheureusement, le quinquennat ne permettra pas un tel aboutissement, de toute façon, puisqu'il s'interrompra au bout de 5 ans et non pas au bout de 6 ans, comme ça pourrait être le cas si on avait un cycle jupitérien. Parce que l'ironie du sort, c'est que Macron a bien été élu au début de la. Il a été élu au début de la 4e année du cycle, c'est-à-dire qu'il est dans les 3 dernières années, ce qui est très positif.
Donc au moment où il a été élu, il avait 3 ans de préparation, il avait plus ou moins déterminé son mode de fonctionnement, et quand il a été élu, avec Jupiter passant donc en balance, 3 signes avant le Capricorne, eh bien, il fait l'affaire. Il fait l'affaire, donc c'est bien. Il sait ce qu'il veut, il a sa façon de faire. Ce qui est important, c'est que le leader qui est mis en cette situation maîtrise à peu près son sujet, sa méthode. Mais il aurait fallu arrêter les frais en 2020 et procéder à de nouvelles élections, ou en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un changement à la tête du pays, en tout cas au niveau du Premier ministre, parce que la 5e République permet quelque part de passer le relais à un Premier ministre sans passer par les élections présidentielles. C'est quelque chose qui aurait pu se mettre en place quelque part. Et il n'est pas trop tard pour le faire, mais déjà, les dégâts économiques, pour ne pas parler des autres, sont énormes et à très long terme. Et visiblement, on est dans l'improvisation. Et l'improvisation caractérise quelque part, bien évidemment, le commencement d'un nouveau cycle de 6 ans.